Le monde du jeu indépendant nous avait déjà gratifié d'expériences horrifiques du genre Amnesia. Mais cette fois-ci, l'originalité dont a fait preuve Scott Cawthon dépasse des records. Nombreux sont les joueurs criant actuellement haut et fort Five Nights at Freddy's est le jeu le plus effrayant de l'histoire. Mais qu'en est-il vraiment ? Voyons dans un premier temps en quoi FNAF pour les intimes se démarque des autres horror games, puis voyons quelles sont les ficelles du jeu pour nous faire bader. Et oui, une orage de mon intro de commentaires de texte. Vous êtes un gardien de nuit dans la pizza Freddy Fazbear. Il s'agit d'un restaurant familial où on peut voir des robots animatroniques jouer de la musique pour le plus grand bonheur des enfants. Une fois la nuit venue, ces étranges robots adopteront un comportement plus ou moins spécial et prendront les êtres humains pour des robots sans armature. Ils essaieront donc de leur enfiler un costume de robot et c'est plus ou moins douloureux. Votre employeur vous gratifie même de détails du genre « Si j'essaie de vous mettre un masque, vos yeux sortiront de leur orbite ». C'est bien rassurant. Et puisque payer un réparateur d'animatronique pour les débugger est trop cher, ils embauchent juste un pauvre pélos pour les surveiller la nuit. Five Nights at Freddy's se démarque des autres horror games par son gameplay. En effet, il n'est pas question ici de bouger, non. Vous resterez dans votre salle de garde et aurez comme seule possibilité de surveiller les différents endroits du restaurant à l'aide de caméras, allumer les lumières dans les couloirs qui vous entourent et de fermer les portes si besoin est. Tout cela serait très simple si votre employeur ne vous limiterait pas en électricité. En effet, l'énergie baisse toute la nuit et chaque action, regarder les caméras, allumer les lumières, fermer les portes, feront baisser votre énergie. La difficulté résidera en la gestion de l'énergie, sachant qu'il faudra tenir de minuit à 6h du matin. En effet, l'aspect horrifique est très réussi, mais qu'en est-il de l'aspect technique ? On va pas se mentir, le jeu ne brille pas pour ses graphismes. Et c'est pas son but d'ailleurs. Les graphismes qu'on a là sont très sommaires, il s'agit plus d'images à laquelle on applique des rotations qu'un décor dans lequel on évolue. Néanmoins, on en vient à se demander si ces graphismes pauvres ne contribuent pas à l'atmosphère si particulière que dégage le jeu. Un autre point qui ne joue pas en sa faveur est son absence de musique. C'est dommage car cela aurait pu contribuer à l'ambiance du titre. On peut aussi noter que le jeu bénéficie d'une rejouabilité plutôt bonne. Voilà, maintenant passons à la partie la plus intéressante. On va analyser le jeu et voir comment il nous fait peur. Numéro 1, l'impuissance. Utilisé par de multiples horror games, l'impuissance de votre avatar fait monter la tension. Vous aurez envie de vous échapper, de crier ou de sortir une arme, mais tout ce que vous pourrez faire est de fermer les portes et d'activer les lumières. Choses qui grignoteront votre énergie petit à petit. Que ce soit dans Outlast ou dans certains Resident Evil, cette méthode a déjà fait ses preuves, et le pire c'est qu'elle marche à tous les coups. Elle peut même justifier la pauvreté du level design et l'aspect simpliste du jeu. Je parle évidemment de FNAF et non des exemples que j'ai donnés. 2. Des ennemis nombreux et différents. Alors que nous sommes saturés de Slender-like où votre ennemi est unique, FNAF nous submerge d'ennemis. Et ce n'est pas qu'un détail. Quand dans Slender vous êtes face à votre ennemi, aussi redoutable soit-il, vous savez où se trouve la totalité des dangers présents sur la map. Vous n'avez donc plus qu'à fuir. Dans FNAF, quand vous êtes face à un ennemi sur la porte de droite, vous vous défendez. Cela dit, pendant que vous identifiez l'ennemi et que vous lui obstruez le passage, vous n'êtes pas à l'abri d'un autre danger. En effet, qui vous dit qu'une menace ne vient pas de l'autre côté ? Vous serez alors totalement vulnérable. Ajoutez à cela le fait que vous ne pouvez surveiller qu'une entrée à la fois et vous obtenez un joueur constamment sur ses gardes. En parlant d'ennemis, ils sont au nombre de 4 et ils sont tous différents autant sur le point esthétique que sur le point stratégique. On a Freddy Fazbear, l'ours mascotte qui ne vous attaquera qu'une fois la lumière épuisée ou alors à de très rares occasions. Chica, la poule, assez agressive, elle vous mettra la pression en se cachant dans la cuisine, la seule pièce cachée aux joueurs, en faisant du bruit. Bonnie le lapin. L'animatronique le plus agressif du jeu, dès la première nuit, elle sera constamment en train d'épier le joueur et de lui lancer des assauts. Et Foxy, le renard, à 99% du temps, il ne bougera pas. Seulement, il lancera de manière très aléatoire des sprints jusqu'à vous. Surveillez-le, celui-là, il est très imprévisible. Je n'ai mentionné que 4 animatroniques. Grave erreur, je ne sais pas parler de Golden Freddy. De temps en temps, lorsque vous regarderez dans les couloirs de la pizzeria, un étrange poster apparaîtra. Si vous ne changez pas vite de caméra, Golden Freddy apparaîtra et vous tuera. C'est aussi simple que ça. Alors ça peut paraître con, mais le fait de à peine savoir ce que vous devez faire, ça rend l'atmosphère assez étrange. Au fur et à mesure des nuits, grâce aux appels de votre employeur et d'autres petites choses, vous allez apprendre des choses, en deviner d'autres, créer des théories, etc. Et c'est cette chose qui permet à FNAF d'avoir un fort aspect communautaire. Tout le monde balance ses théories et c'est très intéressant.
Pour finir, on ne peut que féliciter et encourager Scott Game pour son audace et son originalité. Five Nights at Freddy's est un jeu clairement réussi qui aura su apporter un vent de fraîcheur sur la scène du jeu d'horreur, avec un concept tout nouveau et une grande personnalité. Malgré tout, le jeu souffre de graphismes moyens et ne s'embarrasse même pas de musique. On peut donc espérer que sa suite rectifiera ces quelques défauts. Quant à moi, je vous dis salut, à bientôt.